Bonjour chers amis du signe du Capricorne, je vous salue et je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce petit moment passé ensemble. On va tout de suite s'installer pour voir ensemble les énergies de ce mois de... Ah là là, ça tient pas. De ce mois de novembre qui arrive là. Alors mon petit chat est passé par là, je dois vous le dire. Et alors, elle fait n'importe quoi, cette petite puce-là. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va très très bien. Et puis, bien sûr, je vous remercie énormément de vous manifester sur cette chaîne, de me laisser des petits commentaires grâce auxquels, je vous le rappelle quand même, vous allez pouvoir être tiré au sort dans quelques temps. Donc, pensez-y tout de même. Si vous me laissez un commentaire, je peux retrouver votre nom, c'est pour ça. Et on aura 4 personnes qui seront gagnantes. Donc, pensez-y. Et puis, bien sûr, si vous vous abonnez, on avancera plus rapidement vers les 3000 abonnés. Et donc là, on pourra enfin tirer au sort 4 personnes. Donc, pensez-y tout simplement. Merci d'avance. Alors, on va commencer par cette coupe pour ce mois de novembre. Pour vous, mes amis Capricorne, la coupe du mois de novembre. La coupe pour, en tout cas, les énergies globales du mois de novembre pour l'instant. Alors, allons-y. On a la connaissance à gauche, tiens, comme le signe du Gémeaux tout à l'heure, je crois. Et qu'est-ce qu'on a à droite? La mémoire. Ici, alors, vous devez maintenant, avec tout ce que vous avez accumulé, évidemment, dans votre, pas seulement dans votre vie, mais là récemment, septembre, octobre, vous voyez, vous avez certainement fait une formation pour certains, d'autres, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste que vous avez compris beaucoup de choses de votre vie, beaucoup de domaines, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi un tel avait des conflits avec vous, enfin que sais-je. Voilà, c'est un peu un récapitulatif de ce qui vous est arrivé, si vous voulez. Et vous avez compris des choses. Vous avez compris et connu, en fait, de l'intérieur des choses. Tout ce savoir accumulé a du sens pour vous. Et aujourd'hui, on vous demande de le mettre en mémoire. Alors, peut-être justement, pour certains, c'est vraiment ça qui va vous arriver, c'est-à-dire faire un mémoire, c'est-à-dire mettre sur un document en fait, tout le résiduel, si vous voulez, de votre expérience passée. Parce que d'abord, ça peut aider les autres aussi, mais aussi pour mieux voir aussi, ça peut permettre de mieux voir. Quand on fait un récapitulatif de mémoire sur ce qui s'est passé, on voit mieux les choses, on comprend mieux. La connaissance et la mémoire, c'est vrai que c'est quand même essentiel. D'ailleurs, qu'est-ce que serait la connaissance s'il n'y avait pas la mémoire, vous voyez? Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, tout ça, mais enfin... Pour certains Capricornes, je vous vois quand même vous préoccuper de ce que vous avez compris tous ces mois passés, peut-être même toutes ces années passées. Il y a peut-être des Capricornes ici qui tirent un bilan sur les 10 dernières années, vous voyez. Il y en a qui pourraient éventuellement écrire un bouquin. Franchement, je le sens bien, ce genre d'énergie là, c'est ça. C'est vraiment pas faire table rase du passé, au contraire, mais pouvoir parler de son expérience. Pourquoi pas une conférence pour certains, si vous aimez ça, pourquoi pas une chaîne YouTube avec quelque chose qui vous a tenu à cœur, vous avez envie d'expliquer ça sur 10 vidéos, 12 vidéos, vous voyez, une par mois, une par semaine, enfin voilà. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez été très pris, très contraint parce que il fallait aller voir tout le monde à la fois, il fallait aller un peu partout. Et vous vous êtes un petit peu perdu dans ces rencontres, dans ces sorties. Et peut-être vous avez envie d'autre chose aujourd'hui, de vous relier à d'autres avec plus de relations humaines, plus vraies, moins superficielles. Aujourd'hui, on a l'impression que si vous voulez, vous avez en tout cas dans votre vie, envie certainement de vous poser un peu, d'observer tout ce qui s'est passé. C'est drôle, il y a vraiment la notion de passé, de présent. Le futur, on s'en fiche un peu en fait, là. C'est pas vraiment le problème. On fait un bilan, on tire un bilan et on va peut-être se pardonner en effet
observez tout ce qui s'est passé, vous voyez, comme des sages qui regardent un petit peu l'étendue du passé ici. Et en même temps, il faut bénir cela. Parce que ce monde-là, mon monde à moi, en fait c'est ça que ça dit, je l'ai voulu. Si c'est ainsi, si la vie m'a souri ainsi, ou si elle m'a déplu ainsi, c'est parce que quelque part, j'ai laissé faire des choses. Il y a quand même une très belle carte, je voulais quand même vous la montrer. Celle qui ouvre le champ, c'est quand même le renouveau. C'est le printemps qui commence à émerger dans la chaleur sur la glace. Vous voyez, donc on est vraiment sur une dynamique de changement. Donc tous ces regards que vous avez sur la vie en ce moment, sur le passé, de ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien du tout. Alors on va revenir à la 13e carte de l'oracle de François Gély tout à l'heure. Pour l'instant, on va se contenter de rester sur les 12 maisons astrologiques. Alors, 2 et 3, 4 et, allez, 5 et 6. Voilà pour la première ramée de vos maisons astrologiques. Alors, regardons voir ce qui apparaît un peu plus, ce qui sort un peu les unes des autres. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-ci me tend les bras. Je vais quand même la prendre en option pour la 12e. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais quand ça fait ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien moi-même. Mais si elle vient, ben elle vient. Hein. C'est parce qu'elle a à nous dire des choses. Elle a à parler, en fait. D'accord? Alors voilà Bisou qui va passer bientôt devant la caméra. Ne soyez pas gênés. Hein. Il va sûrement aller se coucher à côté. Voilà. Alors, cette maison 1, ça nous parle d'intuition. Ça nous parle... Attendez, je vais la poser par là. Voilà. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle de rêverie un peu. Hein. Et c'est vrai que la lune a à voir avec le passé quelque part. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être ça, hein, c'est vraiment un regard. Il y a peut-être une nostalgie chez vous, je ne sais pas. Hein, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est parce que les fêtes de Noël vont arriver, que tous les enfants ne seront pas là, du coup on pense à certains, enfin je ne sais pas. Vous voyez, le 4, c'est drôle, hein, c'est aussi en relation avec la maison 4, mais là elle est en maison 10. Il y a un côté chez vous, papa frustré, je sens. Alors, si vous êtes un monsieur, parce que si vous êtes une dame, il va y avoir des frustrations par rapport à votre papa, qu'il soit là ou qu'il ne soit plus là, hein, peu importe, mais c'est lié au passé, ça encore. Hein. Et oui, je vous disais, c'est la lune qui gouverne le cancer, le signe du cancer. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas cancer, vous êtes capricorne, mais quand même, il y a un côté patriarche dans le signe du cancer, comme d'ailleurs, il y en a un dans la 4e carte qui représente hein, le 4e signe, le signe du cancer, bélier, taureau, gémeaux, cancer. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais ce lien, mine de rien, parce que je trouve que c'est quand même en lien avec un passé, avec une mémoire, et on a vu tout à l'heure comment cette carte de la mémoire est sortie là. C'était assez impressionnant. Alors regardons maintenant ce qui va parler un peu de votre travail. On parle d'une préparation, on parle, bisous tu me gênes ma puce. On parle d'une préparation, d'une formation encore, hein, des écrits, là aussi dans votre travail. Pour toutes les personnes qui sont en train de travailler en ce moment, on va vous demander peut-être des dossiers, on va vous demander de mettre des écrits en place parce que c'est important, ça va certainement être important. On va vous demander de faire du classement pour certains. Ça peut nous parler de professions telles le secrétariat ou des choses comme ça. Mais même si vous n'êtes pas secrétaire et si vous êtes mécanicien, par exemple, on peut vous demander de faire du travail de rangement dans le bureau. Vous voyez, ranger un peu les clients. On a l'impression qu'il y a un petit peu de ça, si vous voulez. Hein. Bon, enfin, c'est de l'organisation. On va vous demander d'être organisé, en fait. Et vous allez très bien vous en sortir, puisque ça va vous plaire, en fait, ça. Hein. Vous avez la carte de l'étoile sur la maison 7, qui nous augure quand même un
un lien puissant avec les personnes défuntes, décidément, et le passé, les personnes défuntes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais certains d'entre vous auront peut-être des manifestations d'un défunt. Par exemple, en achetant un bouquet de fleurs, vous allez vous rappeler que votre grand-mère aimait les pivoines, et voilà, ça revient. Vous voyez, il y a des retours au passé, là aussi, de la mémoire qui va s'activer par rapport à des choses en relation avec votre ressenti, avec ce que vous ressentez, avec l'imaginaire. Hein. Allez, on va regarder la carte de l'amour. On a la justice. Alors là, il va être question dans votre couple, là aussi vous organisez, là aussi ne rien laisser au hasard, allez voir le notaire s'il y a besoin. On a l'impression que ça va être important de vous occuper de l'administratif, mes amis, dans le domaine amoureux, bizarrement. Hein. Peut-être qu'avec votre chéri, là, vous avez des préoccupations liées à tout ça et qui ne sont pas réglées, des obligations que vous n'avez pas remplies encore et qu'il faut voir pour vos enfants, par exemple, pour que les choses soient bien remplies, pour que les choses soient bien faites, en fait. Je ne trouve pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le notaire, comment on pourrait dire, les versations, les dons du vivant par rapport aux enfants. Je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Il va y avoir en tout cas des discussions, peut-être pas forcément toujours cool, entre vous et l'autre par rapport à ces choses-là. Parce qu'il y a des enfants en jeu et que c'est pas facile de diviser. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Et puis, on aura besoin de faire ses comptes. Alors, pourquoi? Alors, parce qu'il peut y avoir des sommes d'argent qui arrivent, qui tombent, et qui vont vous donner envie de vous occuper de cet argent, peut-être de le réinvestir ou de le placer. Hein. On a l'impression qu'il faut peut-être placer de l'argent là. Hein. Oui, de le placer, de l'épargner même et d'en tenir, pour en espérer avoir des gains pour plus tard. Hein. J'ai l'impression que la dynamique du temps est lente et laborieuse et importante. Là. Alors pour ceux qui n'ont pas de vie de couple, c'est-à-dire qui sont seuls, qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ou qui vivent seuls simplement, avec la justice, vous avez de toute façon le devoir de vous mettre au vert, vous mettre dans les clous par rapport à tout ce qui est administratif, gestion du patrimoine et peut-être pour certains, suite à un décès récent ou à une maladie de quelqu'un, vous êtes obligé d'aller fouiller dans ses affaires pour l'aider à y voir clair dans son secrétaire. Là, il y a plein de documents qui n'ont pas été rangés depuis 10 ans. Vous voyez ce genre de préoccupation. Pour les projets ici, on aura peut-être des projets de partir en couple, de créer quelque chose en couple. On aura peut-être des projets aussi d'organiser quelque chose dans le domaine du service. Alors, service à la personne, ça peut être se mettre au service des autres. Alors là, je vois l'écriture. Je pense à des personnes qui seraient en retraite, par exemple, et qui voudraient être écrivains publics pour aider les autres, vous voyez, à y voir plus clair. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. On va parler de votre foyer. Alors, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans le foyer. Il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et des frères, des sœurs, des enfants. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une gêne tout à l'heure par rapport à ce côté patriarcal, ou matriarcal d'ailleurs. Hein, c'est pas... mais il y a des personnes qui ne se prononcent pas, qui n'osent pas venir vers vous. Je ne sais pas trop, il y a une gêne. Quoi, hein. Il y a peut-être une gêne. La force mentale que vous avez est importante. Par contre, pour ce mois de novembre, mes amis, waouh, vous avez vraiment beaucoup d'énergie mentale, morale, intellectuelle. C'est pour ça aussi que vous avez envie d'écrire, tout simplement, peut-être aussi, parce que vous sentez que vous avez l'énergie pour ça. Là, ça bataille un peu pour comprendre les choses. Vous aurez envie de soulever les pierres, vous voyez, d'aller voir derrière ce qui se cache
par rapport à des problèmes familiaux, justement par rapport à ces non-dits. Vous vous en préoccuperez, vous voudrez arriver à comprendre pourquoi telle chose ne fonctionne pas comme ça veut. Alors c'est la première ici et la deuxième ici. La première, alors votre frein, on a le bâcleur et on a le chariot, qui sont quand même des cartes très actives et très positives, et pourtant elles sont en frein chez vous. Donc pour moi, il y a un idéalisme qu'il faut revoir. Il y a comme quelque chose qui nous dit que vous n'êtes pas vraiment réaliste là. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. Mais faites attention à, vous savez, l'étoile qu'on ne peut pas atteindre. Voilà, je sens un truc comme ça. Vous voulez peut-être quelque chose que vous ne pourrez pas avoir et il faudra peut-être vous calmer, je ne trouve pas le mot, mais enfin, vous voyez, vous remettre les pendules à l'heure, quoi. Vous dire, si je ne peux pas aller jusque-là, ben tant pis, je vais pas jusque-là, c'est pas grave. Hein. Il y a quelque chose qui va se vivre au niveau du 8e mois. Alors, le 8e mois, c'est pas tout de suite. Hein. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous le retenez pour juin. Qui va se débloquer en juin. Une envie folle que vous ne pourrez pas maintenant obtenir, de choses que vous ne pourrez pas obtenir, mais qui pourrait se débloquer en juin prochain. Voilà. Donc on verra de quoi il s'agit, bien sûr. Vous me referez des commentaires, je l'espère. Marquez-le sur un petit papier, puis si vous voyez que ça se débloque, vous revenez me le dire, bien sûr. Hein. On va regarder la 13e carte du jeu pour voir s'il n'y a pas un renseignement complémentaire. Bien sûr, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde et je le conçois tout à fait, puisque de toute manière, on est très très nombreux sur la toile et on n'a pas tous dit les mêmes choses, bien sûr, pour chaque signe, vous voyez bien. Donc ceux qui se connectent à la chaîne, normalement, sont un peu impactés par ce qui est dit, et d'autres qui se connectent à d'autres chaînes, ben voilà, être une réponse ailleurs et c'est bien normal. Les âmes se promènent un peu sur la toile, hein. C'est le cas de le dire. Alors la 13e carte, mes amis, on va la prendre ici. Le règne végétal, on vous parle de promenade. Alors, comme vous avez beaucoup d'énergie mentale et beaucoup d'envie de d'écrire, des choses comme ça, allez vous nourrir dans la ressource qu'est, par exemple, vous voyez, la forêt, les beautés de la nature. Promenade ressourçante en forêt, nourriture végétale, herboristerie, fruits. On me dit ici que vous mangez un petit peu trop gras. Les fêtes vont arriver, peut-être qu'il faudra faire un petit peu de diète de raisin, micro-diète, je ne sais pas, ou peut-être manger moins gras, manger moins aussi peut-être, manger moins le soir, manger une petite soupe le soir. On vous prépare à ça parce que y a quelque chose ici qui est chargé. C'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie électrique, hein. On a vu avec ça quand même. Ça peut vous rendre un petit peu nerveux cérébralement parlant. Pardon. Alors, on va maintenant regarder le tirage de l'âme, l'oracle de votre âme qui va vous parler, vous dire ce qu'elle a à vous dire. Voilà. Elle vous dit ceci, votre âme. L'accueil. Vous voyez, là, on enlève les tensions. On enlève les tensions, on vient de le dire, il y a trop de volonté. Cadeau, vie et pouvoir. Alors, si vous accueillez, vous avez du pouvoir. Donc, quelquefois, c'est pas en se figeant sur ces directives et sur ces envies qu'on va avoir du pouvoir. Quelquefois, c'est le contraire. Exemple ici. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. On a parlé de ça par rapport à la mémoire tout à l'heure, hein, les expériences de la vie. Ce sont des cadeaux. Mais qui, au fond, émanent de toi et que tu attires. On l'a dit tout à l'heure, c'est moi qui fais les résultats, qui est les résultats de ce que j'ai fait. On en a parlé au tout début, rappelez-vous, quand on a tiré l'oracle de François Joly, hein, au début dans la coupe. Vous écouterez la vidéo une seconde fois au besoin. Tu n'as plus peur. Forcément, vous avez une expérience ici qui est importante, et du coup, ça vous donne vraiment la grâce, quoi, la grâce d'avoir compris les choses. C'est pour ça qu'on parlait de mémoire tout à l'heure. En fait, vous êtes en train de comprendre énormément de choses, mes amis Capricornes, hein, sur votre vie, sur le sens de votre vie, sur jusqu'où votre vie vous a emmené jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une remise en question, c'est un regard que vous portez sur votre vie.
Là, je vais vous raconter en 2 petits mots très rapidement ce que c'est que ce petit oracle que j'ai appelé le nombre solaire. Pourquoi nombre solaire? Parce que pendant un stage de tarot que j'effectuais pour mes élèves durant un salon du bien-être, une de mes stagiaires avait oublié son tarot. Du coup, il a fallu se dépêcher de faire la reproduction du tarot par des numéros, puisque vous voyez bien, chaque arcane majeur porte un nombre de 1 à 22. Donc on l'a fait. Et en rentrant chez moi, je me suis dit que j'allais garder cette petite chose. Je ne savais pas quoi faire avec, donc je me suis empressée de faire un petit soleil, parce que le jaune me rappelait l'énergie du soleil. Je me suis dit que dans ce cas, l'oracle s'appellera, et on verra pour plus tard si on peut le mettre en place ou pas, on l'a donc appelé le nombre solaire, et ce nombre va vous rapporter une prise de conscience de quelque chose pour ce mois de novembre. On va regarder vers quoi doit se diriger votre conscience. Quelle est la prise de conscience que vous devez faire? Le voilà, le 16. Alors, par rapport à la mémoire, c'est intéressant. Parce que le 16, ça nous parle d'une carte qui s'appelle la Maison Dieu, et qui est une carte où on va remettre complètement en question ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on ne peut pas se projeter, vous voyez, vers le spirituel ou même à un autre niveau, la beauté de la vie dans son entièreté. On a parlé tout à l'heure de règne végétal et de la beauté de la vie et du monde, tant qu'on n'a pas enlevé ce qui n'était pas nécessaire de garder. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il faudra vous séparer, mes amis. Hein, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais peut-être bien. Parce que on a l'impression qu'il y a c'est trop riche, il y a trop de choses. Et ça me rappelle aussi ce que je vous disais quand je parlais des repas. Vous mangez peut-être trop riche également, donc ça va avec. On enlève des couches pour rendre plus léger. En fait, c'est ça. Et ainsi, on peut, comme le dit votre âme, mieux s'occuper de soi, de se faire des cadeaux de la vie, etc. Donc, voilà. Globalement, on va parler de vos enfants. Donc, le premier enfant, c'est quelqu'un qui est très, très, très actif dans le rangement, dans refaire sa chambre. Il va vouloir peut-être un nouveau bureau, il va vouloir agrémenter ses dossiers autrement dans sa maison, sa chambre, si c'est un ado, un adulte, bien sûr. Voilà, il y aura une exigence sur un tas de choses. Vous verrez peut-être pourquoi. Il ne sera pas forcément inquiet, mais il sera soucieux de bien faire les choses. Il va être perfectionniste également. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va se laisser inspirer par, on va dire, des envies de se concentrer un peu sur ce qu'il veut, en fait, sur ce qu'il a besoin de vivre lui, parce que pour lui, il va se choisir lui d'abord. Il va peut-être s'extraire de la relation et plus s'occuper de lui. Je vois des massages, des choses comme ça, des petits bains avec des bougies, des petits rituels comme ça pour s'occuper de lui, hein, que ce soit il ou elle, et ça dépend bien sûr de son âge. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est très actif également, hein, un peu comme le premier, mais lui, ça va être plus physique. Ça va être plus physique, ça va être plus clinquant, ça va se voir. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire, je m'en vais à la montagne, je prends mon sac à dos, excuse-moi, mais là, pour l'instant, j'ai envie de me faire du bien physiquement, vraiment de me décrasser. Hein. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais je sens quelque chose comme ça. Il faut s'épurer, il faut se nettoyer. Hein. Ça, c'est votre troisième enfant. Et le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui est plus vers des réflexions, on va dire, des réflexions sur lui-même en ce moment. Il est en train de s'harmoniser, hein. Il est en train de régler des choses, voilà. Et il met à droite et à gauche ce qui va, ce qui ne va pas. Il est en train de prendre des décisions, de faire des choix, prendre des décisions importantes pour lui en tout cas. Donc il aura certainement besoin de votre soutien aussi également. Attendez-vous à ce qu'il vous demande peut-être
des réflexions, hein, aussi pour l'aider un peu à y voir plus clair. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant un très très beau mois de novembre. On va se retrouver bien sûr pour la coupe. Et pardon de ne pas l'avoir postée, hein, celle de fin octobre, mais je n'en ai pas eu le temps. Alors vous n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour qu'on puisse arriver aux 3000 quand même. Et puis arriver à ce tirage au sort qui aura lieu bientôt, hein, dès qu'on est 3000. Et puis vous le savez, si vous laissez un commentaire, ben, votre nom sera visible et je pourrai le prendre pour le mettre dans un chapeau et tirer au sort les gagnants. Voilà, portez-vous bien d'ici là et je vous dis à très très vite. À bientôt.